Et puis c'est vrai, comme tu dis, il faut être vraiment transformé. Et souvent, quand la transformation se fait, ce désert, tu ne comprends pas. Quand tu viens en Jésus, la plupart, souvent quand on se regarde, on se comprend, il y a une transformation. Ça veut dire que tu es... Toi, tu ne sais pas, c'est subtil au fait. Ouais. Tu ne sais pas que tu es orgueilleuse, tu ne sais pas que tu aimes l'argent, tu ne sais pas. Le petit truc que tu aimes, il va essayer de te toucher par ce côté-là. Et vraiment, quand tu es avec lui, tu dis, je m'en fous. Amen. Dieu, il est là. Amen. Au fait, c'est ça que je comprends que c'est à ça il veut nous emmener. Voilà. Tuer cette chose-là qui est ce peur. Moi, j'étais quelqu'un, franchement, je dis, de peur du lendemain. Moi, j'aime. Il faut que tout soit, voilà, quand ça va pas, là. Franchement, je bénis le nom de Dieu, quoi. Il faut venir en Jésus pour voir que ce n'est rien. Il te dit qu'il va te donner plus. Mais voilà, mais il faut t'accrocher. Regarde qu'à lui, au fait. C'est ça, au fait, que Non, il est bon, Dieu, au fait. Il est tellement bon. Très bon. Il suffit que vraiment de l'aimer réellement. Vérité, ouais. Franchement, quand je regarde toute ta parole, tout ce qui s'est passé, je dis, mais non. Il nous aime. Hein. Franchement. En temps normal, quand tu vois l'histoire des Manassés, tu dis, non, mais comment Dieu a pu aimer ce homme-là? Mais c'est sa créature. Moi, quand j'ai lu la partie, je suis resté comme ça. C'est fort. Mais Dieu nous aime. Hein? Mais... Dieu nous aime. Avec tous les crimes qu'il a Oh commis. là là. L'histoire c'est notre histoire. Bah oui. Mais c'est de tous les jours, c'est On nous. oublie. Ah oui. On oublie très vite. On oublie vite, ouais. Dieu nous sort d'une situation, mais on oublie, on pense que oui, Voilà. c'est de nous-mêmes. Mais non. C'est pour ça que tout ce qu'il nous a promis, il ne donne pas tout de suite. Ça Si, dit, il connaît nous pas connaît. que- Ah ben oui. Il dit Le travail. si ce frère-là, mon fils là, si je lui donne ça, Mm. voilà ce qu'il peut faire. Donc attends d'abord. J'ai demandé quelque chose, Seigneur, mais attends. Parce que tu es obéissant, Dieu te donnera au-delà de tes espérances, en son temps. Parce que c'est le Dieu de l'abondance. Il fait comme il veut. Il sait ce dont tu as besoin. Tout à fait. Tu vois, il te donne ce que lui, il pense qui est nécessaire pour toi. Tu vois. Et ça peut ne pas être quelque chose de matériel. Non, pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui ont, comme j'ai dit une fois, il y a des gens qui ont des milliards mais qui n'ont pas la paix. Tout à fait. Il y a des gens qui ont la milliard mais qui n'ont pas la joie. Exactement. Il y a des gens qui ont des milliards mais qui n'ont pas la santé. Il y a des gens qui ont des milliards mais qui n'arrivent pas à respirer, ils ont des appareils. Il y a des gens qui ont des pacemakers. Tout à fait. Ils doivent faire des révisions. Il y a des gens, on doit toujours filtrer le sang. Ils ont des milliards. Il y a aussi des gens qui sont pauvres, mais qui se disent qu'en croyant à Dieu, ils vont devenir riches d'argent. Voilà, qui viennent. Ils vont devenir riches, mais pas nécessairement d'argent. Mais bien Ça sûr. peut être d'autres choses. Parce que Mais si la personne dans sa tête était dans le matériel, il va très vite retomber. Mais bien sûr. Il va très vite retomber. Bien sûr. C'est-à-dire quand il dit non, je vais devenir riche par rapport. Non. Je suis riche parce que j'ai la joie du Seigneur. C'est une richesse spirituelle. Spirituel, voilà. Parce que Dieu dit, il dit, le faible dit je suis fort. Le riche dit je suis pauvre. Et le pauvre dit je suis riche. Parce que j'ai la joie du Seigneur. J'ai la joie. C'est Donc, ça la plus grande richesse. C'est la plus grande richesse. Tu vois? J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai l'amour. Et cette richesse, tu ne peux pas la perdre, tu ne la perdras pas. Mais non, évidemment. Elle ne se périme pas, Effectivement, elle voilà. ne se consume pas, Voilà. elle n'est pas dévaluée en bourse, Effectivement. elle n'est pas... Voilà. C'est ce que Jésus dit. Il dit que les hommes amassent. Ils amassent ce qui est périssable. Ils amassent, mais il dit ce qui demeure, la richesse dont il parle, c'est là où la rue ne peut pas passer. Tu vois? Donc là où les asticots ne peuvent pas passer, là où les rongeurs ne peuvent pas passer, c'est de cette richesse-là que le Seigneur parle. Une richesse spirituelle, une joie. Parce que Dieu connaît. Si on va dire, il faut que je sois milliardaire, au fond, tu as un problème. Parce que sur ton chemin, tu vas rencontrer le diable. Parce que ton esprit est disposé, est tellement riche que Satan a la peur de ton cœur. Mais il faut aspirer aux choses spirituelles, choses célestes. La joie, l'amour, la bonté. Et Dieu fera en son temps. Il fera en son temps. J'ai la joie, alléluia. J'ai la paix, alléluia. Moi, j'étais surpris qu'une fois, on me disait que le fils de, comment il s'appelle, Depardieu, il se droguait tout le temps. Et il est mort après. Tu vois? Quelqu'un qui se drogue, c'est qu'au fond de lui, il n'a pas la paix. C'est vrai. Il y a un manque en lui, il y a un vide en lui. Il y a l'ignorance. Voilà, il y a l'ignorance. Mais tu vois, mais la parole de Dieu nous fait sortir de l'ignorance.
Elle nous donne la liberté, la vraie liberté. On n'est pas dépendant d'une chose. On est libre. Dieu nous a franchis par sa parole. Il nous donne la joie. Il nous donne la paix. Souvent, il y a des gens qui ont des milliers, mais comment vous faites? Vous n'avez pas d'argent, vous êtes toujours heureux. Parce que j'ai la joie de Christ en moi. Parce que j'ai la vie de Dieu en moi. Et c'est pour cela que je suis rempli. Je suis riche. Tu vois? Amen. Amen. Donc, nous allons lire dans Luc chapitre 18, verset 9. C'est très important, on voit un peu l'humilité dans la repentance. L'effet de l'humilité sur la repentance. C'est dans Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Amen. Et là, Jésus va nous enseigner sur... Il va nous parler des personnes qui se croient justes, qui pensent qu'ils sont mieux. Tu vois? Voilà, il y a des personnes même qui sont dans le Seigneur, mais qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. Il dit ils sont mieux même que les païens, ils sont mieux que le frère qui est dans l'église, ils sont plus saints, ils sont plus sanctifiés, ils sont plus purs. Tu vois, c'est de cela que Jésus-Christ veut parler ce soir. Jacques? 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Vous avez bien compris? Ça, c'est le pharisien qui dit ça. Le pharisien, lui qui estime connaître Dieu, il dit je jeûne 2 fois par semaine. Je ne commets pas l'adultère, je suis pur, je suis sanctifié. Il dit je suis sanctifié, je suis pur. Je ne suis pas comme celui qui est là-bas, le publicain, là. Ce collecteur d'impôts, là, cette personne de mauvaise vie. Je ne suis pas comme cette personne-là. Et c'est comme ça que ce pharisien-là prie Dieu. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. De tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Amen. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc on voit bien que ces 2 personnages, c'est le publicain, celui qu'on dit qu'il est de mauvaise vie. Celui qu'on dit qu'il n'est rien, c'est celui-là qui reconnaît qu'il est pécheur. C'est-à-dire que Dieu ne se glorifie pas dans celui peut-être qui paye sa dîme tous les jours. Dieu ne se glorifie pas dans celui qui va nettoyer l'église tous les jours. Dieu se glorifie dans celui qui manifeste de l'humilité. C'est tout. Ce n'est pas parce que tu payes ta dîme, ce n'est pas parce que tu vas tout le temps à l'église, que tu es toujours présent, que tu ne manques jamais, que Dieu t'agrée. Dieu t'agrée parce que tu es humble. Parce que tu reconnais tes insuffisances. Tu reconnais ton péché, ton état devant lui. C'est ça la foi aussi. C'est ça la foi. C'est ça, la foi. Tu vois. Mais c'est pas la personne, vous voyez, le publicain, le pharisien dit, moi je jeûne 2 fois dans la semaine. Moi je paye ma dîme. Moi je suis pur, j'ai jamais commis l'adultère comme celui qui est là-bas là. Lui est dans les lois. Voilà. Tu vois? Voilà. Voilà. Effectivement. Mais la Bible dit que ces 2 hommes qui sont sortis, après leur prière, c'est le publicain là qui a eu la paix. Mais oui. C'est lui qui a été exaucé. Parce que quand tu dis, ça veut dire que tu n'es pas... Tu es orgueilleux, c'est l'orgueil. Dieu ne te regarde pas. Dieu même te dit, attention, ce cœur-là s'enfle. Mais lui, Dieu avec lui. Parce qu'il dit, Seigneur, il ne peut même pas regarder Dieu. Et Dieu aime ça. Parce que quand tu ne regardes pas Dieu, ça veut dire que Dieu est comme ton père. Mais lui, il prend Dieu comme son égal. Mais lui, il regarde Dieu comme son père. Comme l'enfant prodigue qui retourne vers son père et lui dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis même pas digne de t'appeler ton fils. Prends-moi comme ton serviteur. Dieu aime ça. Et quand il a dit ça, le père dit, tue le veau gras. Mon fils qui était perdu revient à la vie. Il dit, mettez-lui l'agneau. C'est ça que Dieu aime, l'humilité. Dieu veut l'humilité. Reconnaître qu'on est pécheur, qu'on n'est rien. Il ne faut pas indexer les autres. Je suis mieux que les autres. Pourquoi?
Ça, c'est l'orgueil. Il te dit, hein. C'est moi qui fais marcher l'église. C'est moi qui nourris. C'est moi qui fais ça. Quand tu fais ça, Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est plus... Parce que ça, c'est l'orgueil. Tout ça, c'est l'orgueil. Mais le publicain, il a reconnu qu'il est pécheur, il est sale. Il ne veut pas regarder Dieu. Jésus dit, c'est celui-là qui a approuvé. Donc, vous voyez que l'humilité nous conduit à la repentance. Parce que reconnaître que Dieu... Reconnaître qu'on a péché contre Dieu, c'est l'humilité. Et cette humilité nous conduit à la repentance. Vous voyez? Donc quelqu'un qui n'est pas humble ne peut pas se repentir. On ne peut pas se repentir. Et si on n'est pas repenti, il y a une barrière entre nous et Dieu. La repentance, c'est quoi? C'est la délivrance? Non, la repentance, c'est reconnaître ses péchés devant Dieu. C'est avouer ses péchés à Dieu. Ouais. Tu vois? C'est avouer ses péchés à Dieu. Dire à Dieu qu'on a péché contre lui quand on commet quelque chose qui n'est pas bien. Il faut qu'on ait cette force pour dire j'ai péché. J'ai outrepassé tes lois. J'ai commis le péché que toi tu déshonores. Ce que tu déshonores, je l'ai fait. Le mot repentance veut dire... Avouer ses péchés. Repentez-vous. Repentez-vous. Avouez vos péchés. Avouez vos péchés. C'est-à-dire, revenez à Dieu, avouez vos péchés, reconnaissez que vous êtes pécheur. Donc c'est une forme si tu veux, c'est une forme je dirais, de brisement. Parce que si j'avoue mes péchés, c'est comme si je me brise. Voilà. Le fait de me briser, c'est que je me dispose à recevoir Dieu. C'est quoi alors la différence? C'est pareil que la confession? Oui, c'est pareil que la confession. Bon, la confession, ça c'est catholique, on dit confession, mais en fait, dans la Bible, on parle de repentance. Et puis il y a une chose aussi au niveau de la confession. Moi je trouve que bon, c'est un peu, peut-être c'est pareil, moi je trouve que c'est un peu différent. Un peu, quand on va se confesser, c'est avec devant un homme. Voilà, devant un homme. Voilà. Et quand tu dois te repentir, c'est entre ton Dieu et toi. C'est dans ton, voilà. Ton intimité. Voilà. Et même dans l'intimité, souvent on a du mal. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et même là, même quand il n'y a pas d'intermédiaire, souvent on a honte même de parler. Pourtant, il n'y a personne là, il n'y a personne. Là, il y a Dieu, personne là, on ne t'écoute pas, mais pour dire à Dieu pardon, il n'y a même pas. Les gens ont du mal, même s'incliner pour dire à Dieu pardon, ils ne peuvent pas. C'est trop fort. Ils ne voient pas encore où ils ont péché. Pour eux, non, ce n'est pas un péché ou ce n'est pas grave. Ils ont même honte, même, ils ne peuvent même pas parler. Or, ta conscience te dit que tu as péché. Mais toi, tu luttes avec ta conscience. Tu dis non, non, non. Donc, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui créent une barrière entre nous et Dieu. Donc, les péchés mettent une barrière, une montagne qui fait que Dieu ne peut pas agir. Dieu veut bien agir, mais l'orgueil qui est là, c'est comme une muraille qui est là dressée qui fait que Dieu ne peut pas agir dans notre vie. Tu vois? Donc, souvent, comme Dieu ne peut pas agir, Satan va agir. C'est comme si on s'est mis dans le pâturage de Satan. Donc, tous ceux qui sont rebelles vis-à-vis de Dieu, ils ont décidé d'appartenir à l'autre camp. Mais comme cette barrière, elle est spirituelle, elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible, on ne peut pas le savoir, mais on a fait le choix d'appartenir à l'autre. Tu vois? Comme la nature horreur du vide. Si c'est pas un qui remplit, c'est l'autre qui est là. Donc c'est l'autre qui s'en empare. Et c'est l'autre qui agit. Tu vois, on ne peut pas aimer 2 mètres à la fois, on va aimer l'autre et on va haïr l'autre. Donc quand on obéit à Dieu, c'est comme on a fait le choix d'être avec lui. Et puis, on disait la repentance, par exemple, on peut aussi avoir honte de se repentir aussi, mais pas dans le sens qu'on est orgueilleux. On est orgueilleux. Moi, c'est dans le sens, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu as commis un péché, mais c'est tellement grand, puis tu as tellement honte d'aller. C'est tellement laid, tu veux voilà, t'incliner devant Dieu pour lui dire. Mais déjà, il le sait, mais moi, ça m'est déjà arrivé au fait. J'ai honte d'aller devant le Père, parce que je me sens enfin, c'était fort, quoi. Mais tu le fais, mais quand même. Oui, parce que en fait, ça veut dire que ta repentance, parce que ce que tu vas confesser, ça va, en fait, c'est proportionnel à la dimension de délivrance. Parce que c'est lié à ta délivrance. Donc, plus tu ne parles pas, plus le muraille, ça veut dire que la muraille, elle est forte, elle est grande. La barrière entre toi est énorme. Il faut que cette muraille-là s'écoule. Mais la honte, quand même, c'est une bonne chose. C'est déjà un début, c'est un cheminement. Oui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas honte. Oui. Donc, quelqu'un qui a déjà honte, c'est déjà une faculté. C'est déjà quelque chose. Justement. Oui. C'est déjà une bonne chose d'avoir honte. C'est le début, ça ne résout pas le problème, mais c'est déjà un bon début d'avoir honte. Tu as dit que tu reconnais que tu as
tu as péché contre Dieu. Bon, après, Mais il Dieu faut veut que passer tu à ailles- l'autre étape, Voilà. de demander pardon. Voilà. C'est une autre étape Mais là, supérieure. là, Il faut déjà passer par Là, là. c'est un 4 nuits, là. Ah Mais oui, tel que ce que tu as vu aujourd'hui, oh, voilà, devant l'assemblée, tu fais ta repentance devant l'assemblée. Ça, c'est terrible, ça. Voilà, tu as vu ici, un monsieur qui disait qu'il avait trompé sa femme. Donc, bon, il s'est repenti, il s'est mis à pleurer. Ouais. Tu vois, il y a une aussi, bon, c'était avortement et autres, et Dieu l'a paralysé aujourd'hui. Ouais. Tu vois. oui, oui. Donc, voilà, quand c'est l'assemblée, c'est encore pire. C'est encore pas facile. Oui. Parce que les gens, quand ils vont sortir, on dit Non, mais ah, moi je trouve que. ils vont dire le frère là, aller, le frère il a déjà, péché. Ouais. déjà, pour aller témoigner, faut que tu sois poussé par l'Esprit de Dieu. Ouais. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour aller témoigner. À moins qu'on veut se faire voir. Voilà, c'est différent. C'est- Mais par rapport, quand tu sais que. Là, tu dis, Dieu est tellement. C'est-à-dire, il est grand, il est puissant. Ce Dieu-là, tu dis, tu as fait une bêtise, tu as fait quelque chose vraiment qui n'est pas digne de Dieu. Mais je sais que je vais aller devant Dieu pour lui demander pardon. Mais Je dis, c'est. Tu as dit une petite phrase que j'ai aimée. À moins que c'est pour aller te faire voir. Ouais. J'ai aimé cette phrase-là. Amen. mais de toute façon, si tu as blessé quelqu'un quelque part, Jésus te demande, tu es obligé d'aller De- demander voilà. pardon à Oui. ton frère avant d'aller demander pardon à Dieu. Ah, Dieu, ouais, Parce ouais, que ça, c'est- si tu vas entre quatre murs demander voilà. pardon à Dieu, mais la personne que tu Là, as blessée, voilà. tu le laisses là-bas, C'est ça, c'est Non, c'est- ça passe pas. Ah ouais. Donc de toute façon, il faudra bien Ah, voilà, passer devant par là. l'assemblée. Mais de toute façon, moi je sais pas, hein, mais je me dis quand tu viens en Jésus, il y a des jours, toi tu es là et puis il te fait défiler tous tes péchés. Mais Oui, si, si. Tu défies tous tes péchés, putain, si tu es là, tu pleures. Et comment tu prends pour faire le téléphone même pour te demander pardon tout ce que tu as fait mal, Ouais. tu t'en rends pas compte. Hein. Ouais. C'est ça. Ça, c'est le C'est- Saint-Esprit qui c'est fait vrai. ça. Ah oui, hein, C'est le c'est. Saint-Esprit qui Moi, fait une ça. fois, c'est ça m'est m'a arrivé, arrivé, ça. je ne comprenais pas, j'étais au travail, tous mes collègues me demandaient qu'est-ce qu'il y a. Je prends le téléphone, je téléphone un tel, et puis il demande, puis je pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je n'aurais jamais osé C'est comme ça. ça. Et puis mes collègues sont là, j'ai même pas honte, je prends, je pleure. Ils pensaient qu'il y avait une nouvelle qui était. Je sais pas, mais c'était fort. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Moi, c'est Parce que l'Esprit de Dieu, il veut s'épanouir en toi. Donc, Ah, il faut que cette montagne-là soit écoulée. ah oui, c'était Il y a ce fort. travail-là. Moi, j'ai eu ce moment-là, mais j'ai coupé. En fait, tellement que j'ai eu peur. En fait, c'est en quelques secondes, quoi. Oui, hein. J'ai eu peur de ce qui se passe. Tout de suite, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le prophète. J'ai dit, mais en fait, je comprends pas. Il dit, mais non, c'est ta vie qui atteint. Mais c'est effrayant, quoi, en fait. Ouais. Il te ramène en arrêt, mais c'est en quelques secondes. Parce hein. que Dieu fait un travail avec C'est- toi. Il veut faire un travail avec toi. Donc, il faut que tout ça passe. Que ça passe. Il faut qu'il casse. Parce que chaque fois qu'on pêche, c'est comme si c'est des montagnes qui se dressent. Donc, on pêche, montagne, montagne, montagne. Et puis, on ne peut plus voir Dieu. C'est-à-dire que Dieu et nous, il y a une barrière. C'est pour ça que d'autres, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça que d'autres, comme cette barrière-là, maintenant, ils ne vont plus à l'église, ils ne prient plus, et ils font ce qu'ils veulent. On dit, mais celui-là, on leur parle de Dieu, et puis il devient maintenant hostile, devient dur vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une barrière, ils sont devenus aveugles. Entre eux et Dieu, il y a une muraille. Parce qu'il te montre, pour que, dans la repentance, la repentance est une arme. C'est une arme en fait qui détruit cette muraille-là. Boum, boum, pour que toi et Dieu puissiez parler. Parce que si tu n'es pas déchargé, tu ne peux pas parler à Dieu. Tu ne peux pas. Tu vas lui dire quoi? Que tu sois béni, que tu sois glorifié, Seigneur. Tu ne peux pas. Il y a une lourdeur qui est en toi. Voilà, tu portes une lourdeur, tu portes un bagage. Donc tu ne peux pas dire à Dieu que ton nom soit élevé. Toi le roi des rois, toi le Dieu plein d'amour. Tu ne peux pas. Tout est lourd sur toi. Donc le jour que cette muraille va s'écouler, tu dis, mon cœur est rempli d'allégresse, mon cœur est rempli de joie, parce que mon Dieu m'a pardonné. Désormais, je peux lui parler. Merci Seigneur, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de joie. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Parce que tant que tu n'as pas franchi cette étape, ton cœur est chargé. Tu ne peux pas ouvrir la bouche pour parler à Dieu. C'est ça que la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui créent une séparation d'avec nous et Dieu. Ces oreilles ne sont pas sourds pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui créent une barrière entre nous et Dieu. Tu vois? Ah, mais lui, les chrétiens, mais on dit qu'il a été attaqué. Dieu dit, sa main n'est pas courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés. Tellement on a péché que, même si on dit on est chrétien, on griffe chrétien sur le nom, mais la main de Dieu veut te sauver, mais il y a une barrière. C'est ton état de péché qui fait que Dieu ne peut pas te sauver. Il ne peut pas agir dans ta vie parce que Satan t'a réclamé. Satan, ton accusateur, te dit que lui, il m'appartient.
parce qu'il n'est pas de toi. Il a confessé que. Donc, comme Dieu il honore sa parole, il te laisse. Donc, mais lui, les chrétiens, il y a le Satan l'a frappé. Non, le frappe. Parce que tout simplement, Dieu ne peut pas agir. Ton péché crée une barrière. Il y a comme une barricade, Dieu ne peut pas agir. Mais il faut aussi savoir ce qu'on appelle péché. Qu'est-ce que ça veut dire péché? Oui. Parce que, est-ce que péché c'est commettre des actes de malveillance, tout simplement? Ou bien est-ce que péché c'est dans son esprit le doute qui nous envahit après qu'on ait commis des actes? Parce que tu vois dans la Bible des gens qui ont commis des actes de malveillance, mais qui, du jour au lendemain, sont récupérés par Dieu. Et parce qu'ils sont repentis. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement les actes, c'est aussi dans son esprit. Comment on Mais est. si. C'est dans l'esprit comment on est. Oui. Et- Parce qu'on pêche en pensée aussi. Ben oui, ça c'est clair et net. Il y a des gens qui sont là, mais ils pensent. les péchés en pensée sont plus puissantes Eh bien, Ben oui. que les péchés en acte. Exactement. Les péchés en pensée. Avec les yeux. On C'est pêche ça qui est avec plus tout. destructif Ben Voilà. que les péchés, Et- les péchés en Avec acte. les pensée. actes. C'est comme par exemple, Dieu m'a enseigné quelque chose. Dieu m'a enseigné quelque chose de très puissant. Amen. Il m'a enseigné quelque chose de très puissant. Au début, quand j'ai lu la parole, au début, il y a des trucs que je ne comprenais pas. Mais je pensais l'avoir compris, mais au fond, je ne comprenais pas. Il dit, mais ça veut dire quoi? En fait, il dit que la colère, que tu ne donnes pas sur ta colère. Quand tu pêches contre ton frère, que le soleil ne se couche pas, voilà, sur ta colère. Mais je lis, mais je n'avais jamais compris. Donc je passe. Mais Dieu m'a enseigné là-dessus. Parce que quand tu as la colère contre quelqu'un, il y a comme si, si tu veux, il y a une force négative en toi. Ben oui. Voilà. Et cette force négative qui est en toi, l'ennemi se sert de ça Ben oui. pour pouvoir faire son travail. Ben oui. Les pensées négatives. Ce n'est Tu- même pas ce que tu as dit à la personne, Non. ou les insultes que tu lui as Non, lancées, non. mais c'est la force négative qui est en toi. Qui est en toi. Que tu as développé pour pouvoir Voilà. dire. Donc, Parce ce qui veut dire que quels que soient les mauvais actes que tu as faits Mhm. dans ta vie, tu n'es pas moins, je veux dire, moins accessible Si, si, ouais. à Dieu que Voilà. quelqu'un d'autre. Voilà, effectivement, c'est ça. C'est ça. Donc, il ne faut pas que tes actes que tu as fait avant t'empêchent d'avoir l'espérance. Voilà. Et Voilà. c'est pareil pour tout le monde. Effectivement. Mais c'est à partir du moment où ça c'est un cheminement. Mhm. C'est-à-dire à partir du moment où tu prends conscience de ça, Voilà. tu es comme les autres. Tu es comme, Voilà. Tout à fait. Comme les autres, effectivement. Donc, une fois, tu sais, j'avais un frère avec qui j'étais à l'époque. Et le frère, on était dans le même appartement. Et le frère a commencé à avoir un comportement qui n'était pas bien. Tu vois? Il a commencé à avoir des. C'était un peu difficile. Et un jour, j'étais couché. Et monsieur, il avait. J'étais couché dans le canapé comme ça. Et puis monsieur, il avait mis ses pieds comme ça. Et moi, ma tête était juste à l'autre côté. Mais le fait qu'il soit comme ça, en fait, lui, il rangeait ses affaires, en fait. Mais il y a une force qui sortait de ses pieds et qui m'a agressé. Et je me suis dit, mais je me suis levé. Je faisais comme ça. Et j'ai dit aussi, mais ça veut dire quoi ça? Dieu me dit, c'est la haine qu'il a. Et lui, il n'a pas conscience. Lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Hein. Lui, il ne sait pas. Mais cette haine-là fait qu'il y a une force qui sort de lui pour aller t'agresser. Donc, le fait qu'on ait la colère contre un frère, c'est de la sorcellerie. L'ennemi peut utiliser ça pour aller attaquer. Ah, mais j'ai vu tel. Oh, pourtant, tu n'es pas sorcier. Le gars dit, mais j'ai vu dans mon rêve, j'ai vu telle personne dans mon rêve, elle est contre moi. Au fond, non, elle n'est pas sorcière. Elle est inconsciente de ce qui lui arrive. Mais toi, le fait que tu as de la haine contre ce frère-là, l'ennemi utilise ça pour aller attaquer le frère. C'est pour ça qu'avant que le soleil se couche, va demander pardon. Parce que l'ennemi va utiliser ça. Que quelqu'un a la haine pour toi, là. Il est chez lui à la maison, et puis il y a des forces qui t'attaquent. Tu ne comprends pas. La haine, ça dire que la haine que lui il a chez lui, il sait pas, mais la haine, ça va agir sur lui là-bas. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut pas avoir de la haine pour quelqu'un. Il ne faut pas avoir de rancune pour quelqu'un. Avant que le soleil ne se couche, demande pardon. Il ne faut pas qu'il y ait tout ça en toi. Parce que inconsciemment, tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Tu sais, on peut voir ça aussi dans l'autre sens. Hein. Oui. Moi, je vois ça aussi dans le sens, quand tu as la haine, tu te détruis toi-même. Oui, effectivement, tu détruis. Tu te détruis 1-2 fois plus que celui que tu crois détruire. Oui, effectivement. Et
tu le vois toi-même après, quand Voilà. le temps passe, tu te rends Tu compte. dépéris. Et c'est que Tu peux pas non plus, tu sais, il y a des gens qui vont te haïr, tu peux pas non plus les empêcher. les empêcher, C'est ça. effectivement. C'est pour ça qu'il est bien qu'on prie pour se couvrir, se protéger du sang de Jésus. Amen. Amen. On est béni, hein, j'espère. Hein. Alléluia. Donc ici, par exemple, on va parler finalement des sentiments qui côtoient l'humilité. Il y a des sentiments qui côtoient l'humilité. C'est-à-dire que pourquoi je dis côtoie? Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse attention en fait. Là où il y a l'humilité, l'orgueil n'est pas loin. Vous voyez, il y a l'orgueil qui n'est pas loin. Et puis aussi, il y a aussi l'humiliation. Mais il y a deux formes d'humiliation. Il y a l'humiliation conduisant à la mort. Tu vois, si je vole le pain de mon frère, il serait humilié si on m'attrapait. Mais cette humiliation, elle conduit à la mort. Si par exemple on est humilié à cause de l'évangile, cette humiliation nous conduit à la vie. Tu vois, on prend le cas par exemple de l'apôtre Paul. Il a été humilié. Ils ont failli le tuer quand il a retourné à Jérusalem. Et de là-bas, Dieu l'a conduit à Rome. Mais ils ont failli le tuer, ils l'ont ligoté. Mais cette humiliation, en fait, c'était pour la gloire de Dieu. C'est pas parce qu'il a été senti humilié qu'il a renoncé à la parole de Dieu, qu'il a renoncé à la parole. Non, non, non. Dans cette humiliation, tu as toujours gardé la parole de Dieu. Tu vois, tu as assis sur le socle. Tu vois. Mais cette humiliation, elle ne conduit pas à la mort, elle conduit à la vie. Parce que dans cette humiliation, Dieu te rencontre, Dieu te visite. Qui est différent d'une humiliation où tu es au rendez-vous de la mort. Tu vois. Tu voles ton frère, mais tu es humilié, c'est normal. Satan va te récupérer. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois. Donc, on peut prendre le Proverbe chapitre 9, verset 16, qui le dit. Quelqu'un qui manque de bon sens, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Et une personne qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu et qui a été humiliée, mais cette personne-là, elle n'a pas un regard sur Dieu. Voilà. Quelqu'un à qui Dieu a parlé et qui n'a pas écouté et qui a été humilié, cette personne-là, Dieu n'a pas sa main sur lui, sur elle. Mais quelqu'un qui par contre, a été humilié à cause de l'évangile, c'est une bonne humiliation. C'est une humiliation qui conduit à la vie, qui conduit à la gloire de Dieu, qui attire la main de Dieu. Nous allons voir par exemple le cas d'Étienne. Étienne a été arrêté, il a été exécuté. Tu vois. Mais quand Étienne a été arrêté et qu'il y avait tous ces bourreaux autour de lui, il n'a pas renoncé à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit parce que vous êtes venu avec des pierres, alors je vais dire que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Non. Ça ne l'a pas empêché de continuer, de témoigner de ce Dieu-là. Tu vois. Donc, il a été humilié jusqu'à la mort, mais cette mort lui a valu quoi? La vie. Parce que pendant qu'on le lapidait, il dit, je vois Jésus assis sur son trône. Tu vois. Donc, de la mort, de l'humiliation, il rentre dans la vie. Tu vois. Donc, souvent, même si on est chrétien, que les gens nous persécutent, ils nous persécutent, ils nous humilient, mais cette humiliation, c'est pour la gloire de Dieu. Tu vois. Donc, on dit que là où il y a l'humilité, il peut arriver qu'on nous humilie pour Dieu. Tu vois, non? Voilà. Mais c'est pas, on ne peut pas se glorifier dans l'humiliation qui conduit à la mort.